16 ans et 7 jours, c'est ce qu'il aura fallu attendre pour découvrir le professeur Vegapunk. La plus longue attente entre la première mention d'un personnage et son apparition. Mais ce qui est le plus important avant tout, c'est la mise en scène, la découverte de ce personnage sur l'île savante d'Ohara. Ce qu'a voulu nous raconter Eiichiro Oda avec cela, c'est avant tout la survie de la connaissance. Transmettre le savoir au futur, à la génération suivante. Du coup, on va parler d'un sujet qui est très important et qu'Eiichiro Oda nous raconte depuis 25 ans avec la volonté du Di, avec les morts, avec tout ce que vous connaissez sur les poneglyphes, le siècle oublié, le gouvernement mondial. On va parler, les amis, du sujet le plus important pour moi de One Piece, le devoir de mémoire. Est-ce que vous savez par quoi est représenté le devoir de mémoire dans One Piece? En effet, vous avez été très nombreux à citer forcément les poneglyphes. Bien évidemment. Les poneglyphes dans One Piece vont être littéralement la personnification, entre guillemets, parce que ça reste des objets, du devoir de mémoire. Est-ce que vous savez ce que nous avons fêté ce week-end? Pourquoi certains ont fait le pont? Le 11 novembre, l'armistice. L'armistice qui est le symbole même du devoir de mémoire en France et même en Europe, quoi. Si nous avons des poneglyphes qui sont là pour nous raconter ce qui s'est passé, nous, dans notre monde à nous, on a aussi des stèles, même pas des mots dessus, mais des noms. Et c'est encore plus fort, qui sont là tout simplement pour nous dire que il faut surtout pas oublier ces noms. Comme dans One Piece, il ne faut surtout pas oublier ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Comme on a exactement le soldat inconnu, qui est le symbole même, la personnification du devoir de mémoire, le plus important, c'est ce qu'il représente, c'est qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Il faut l'honorer, il faut en prendre conscience pour ne surtout pas répéter les erreurs du passé. Du coup, c'est un thème qui parle énormément à Hajime Isayama dans l'attaque des Titans, on vous en a parlé énormément aussi. On a ici vraiment, nous, des monuments aux morts dans notre monde. Dans toutes les villes de France, on a des monuments aux morts parce que ça n'a pas concerné des dizaines, des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, ça a concerné des millions de personnes. Et Oda, il nous dit, oui, il y a 900 ans, il y a eu un génocide monumental, il y a eu une guerre. C'est exactement ce qu'on a eu en Europe. Et Eiichiro Oda, il faut savoir que la réalité dépasse très souvent la fiction, dépasse même toujours la fiction, et si les auteurs écrivent des choses, c'est parce qu'ils s'inspirent de la réalité. Du coup, la guerre mondiale, la première comme la deuxième, est un élément très marquant de notre société, de notre histoire surtout, qu'il ne faut surtout pas répéter. C'est pour ça qu'on a des stèles chez nous. Et Eiichiro Oda va faire exactement la même chose avec les poneglyphes, mais encore plus en éparpillant partout dans son manga des indices sur la volonté qui se transmet de génération en génération sans jamais s'éteindre. Et un jour, quelqu'un arrivera et portera sur ses épaules 800 ans d'histoire et déclarera la guerre au monde entier. Ce jour-là, tout le monde le craint parce que il arrive sans l'ombre d'un doute car le One Piece existe. Tout ça, en fait, les amis, c'est ce que ne souhaite pas le gouvernement mondial qui va donc représenter l'obscurantisme, qui va jeter un voile d'ombre sur le passé, qui va dire « on regarde pas, ça nous intéresse pas ». Alors que pourtant, les poneglyphes représentent le devoir de mémoire et qu'il faut absolument connaître, ne surtout pas exterminer ceux qui peuvent lire. En plus de condamner le savoir et la mémoire, Eiichiro Oda nous montre avec l'incident d'Ohara, déjà voilà, cette île n'a jamais existé, etc. Ce qui importe au gouvernement mondial, c'est d'effacer l'histoire. Le chapitre 1066 de One Piece, du coup, est un magnifique devoir de mémoire parce que, avec les paroles d'Aokiji et avec la vie d'Aguar Disalo de Nico Robin, Oda nous montre que le devoir de mémoire vit encore, que la connaissance est toujours vivante. Et c'est bien ce qui a fait pleurer le professeur Vegapunk. Vegapunk, il a pas pleuré quand il a vu que tout était détruit, tout le... Voilà, lui, ça il s'en foutait, ça. Par contre, il s'est littéralement mis à pleurer lorsqu'il a vu des géants prendre des livres, prendre la connaissance et le protéger au péril de leur vie pour les ramener plus loin. Ça, je trouve qu'Eiichiro Oda a pris le temps de préciser ça. C'est super beau parce qu'il le dit lui-même. À ce moment-là, j'ai compris qu'Ohara avait gagné. La connaissance avait gagné. Le devoir de mémoire avait gagné. Et c'est trop beau. C'est, je trouve, le plus beau message de tous les temps. Un message qu'on retrouve forcément avec la volonté du Di. On ne sait pas encore ce qu'elle représente, mais tout ce qu'on sait, c'est que dans One Piece, les liens du sang ne sont pas forcément les plus importants. Je vais citer House of the Dragon, mais c'est une des plus belles phrases qu'ils ont dit à HBO là. Mais c'est l'histoire retient pas le sang, l'histoire retient des noms. Alors forcément, bon, c'est pas le même contexte, mais là pour le coup, ça l'est. C'est qu'en fait, on s'en fout des liens de sang, tout ça, l'histoire ne le retient pas. Et Eiichiro Oda l'a très bien compris
dans sa propre vision des choses. Il s'est dit, regardez Ace, Luffy et Sabo, c'est 3 frères, pourtant ils ont pas le même sang. Regardez Ace et Barbe Blanche, la même famille, pourtant ils ont pas le même sang. Barbe Blanche avec tous ses fils, exactement. Même avec la volonté d'Oden Kozuki chez Yamato. Ichiroda, son plus grand kiff, et je trouve que c'est toujours très bienveillant, et encore une fois c'est des magnifiques messages de sa part, c'est de nous dire, c'est très Tolkien aussi, c'est peut-être pour ça que ça me touche, mais c'est qu'il faut énormément respecter le passé, les traditions, ne jamais oublier ce qui s'est fait, mais toujours aller de l'avant, et faire mieux. Toujours, encore, mais ne jamais oublier ce qui s'est fait. Ohara, c'est ça, c'est le chapitre où Vegapunk apparaît et Ichiroda, il a décidé d'appeler ce chapitre-là la volonté d'Ohara. Du coup, ça rappelle forcément la volonté d'Udi, et Ohara, c'est le savoir. Je trouve que c'est ultra important, et une dernière chose qui prouve que c'est un sujet qui tient à cœur à l'auteur, c'est tout simplement qu'il nous l'a dit depuis très longtemps. Il ne fallait surtout pas oublier. C'était avec le docteur Iluluc. Quand est-ce qu'un homme meurt ? Est-ce qu'un homme meurt lorsqu'il se fait exterminer sur un champ de bataille, quand il se fait rouer de coups, quand il devient un soldat inconnu? Non, tout ça non. Un homme meurt lorsqu'il est oublié. Du coup, c'est pour ça qu'en France, on a des monuments où il y a des noms, pour pas qu'on les oublie. C'est le plus important. C'est des monuments pour la mémoire. Et Ichiroda nous l'a dit depuis le début, et encore une fois, c'est le plus beau message qu'on puisse entendre. C'est qu'un homme meurt uniquement lorsqu'il est oublié. Moi je trouve ça trop beau, parce qu'on peut voir ça avec la volonté de Ace. La volonté de Ace qui se transmet à la fois chez Luffy et chez Sabo, qui n'avait rien à voir avec Ace pendant des années, tout simplement parce qu'il l'avait oublié. Sabo avait oublié son frère, était devenu amnésique, et du coup n'avait rien à voir avec lui. Mais dès qu'il a retrouvé la mémoire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à Dressrosa, il a pris son fruit, il lui a rendu hommage pour ne surtout pas oublier son frère. Et voilà, il est allé revoir Luffy et tout et tout. Je sais pas, moi je trouve ça ultra incroyable. Et le fait que la volonté de Ace vit en Luffy, qui va l'accompagner jusqu'au bout, et que Luffy, d'ailleurs, a terminé le devoir de Ace sur Onigashima en libérant Yamato, en libérant Otama. Ne jamais oublier, c'est tout ce qui compte. Vous voyez que les auteurs, en plus de faire une histoire avec des combats, avec de l'épique, du sang et des larmes, c'est super. On a des auteurs aussi qui nous éduquent. Et moi j'adore, c'est ça que je kiffe avec les mangas, et plus particulièrement One Piece et l'Attaque des Titans, qui n'ont pourtant, Dieu sait, rien à voir entre eux. On a quand même des auteurs qui, au final de leur message, et c'est peut-être pour ça avec Kitaro qu'on est réceptif à ça, qui sont très humanistes. C'est peut-être notre sang de Jean Jaurès. C'est juste un message qui est rempli de bienveillance, plein d'humanité, plein d'espoir et de tolérance. Ça a beau raconter des hommes qui se font bouffer par des titans, des gens qui effacent la mémoire des gens, qui détruisent des îles entières et qui font des génocides mondiaux. Au final, à la fin, ça nous montre juste que la mémoire l'emporte, et que l'humain l'emporte, et que la guerre ne l'emporte pas. Je trouve ça trop beau de la part des auteurs qui déjà de base ne vont le faire de manière subtile, hein, parce que dans One Piece c'est pas forcément le truc qu'on retient à première vue, hein. Quand tu parles de One Piece à quelqu'un, il va pas te dire « Ah ouais, le devoir de mémoire et Ichiroda c'est un malin, c'est vachement bien ça pour les jeunes et tout ». Non, tout ça c'était pour vous parler de ça, et que je trouve que c'est un sujet qui est très important et dont peu de gens, voire personne en fait en parle. Nous à chaque fois avec Kitaro, quand on va en convention et qu'on a des scènes, que les gens nous disent « Ouais, faites des théories sur scène et tout, bah nous on est là en mode non. Vous savez quoi, on va parler du devoir de mémoire et tout, les gens ils peuvent répondre et tout là-dessus. » Enfin voilà, c'était le petit moment éducatif, j'espère que ça vous aura plu.